Un concours suspendu depuis 2021, relancé en silence en 2024. Des admis déjà en formation, mais aucune annonce officielle. Le ministère affirme avoir communiqué. Pourtant, Jean-François Kouassi crie à l'opacité. Que cache réellement le concours de la douane en Côte d'Ivoire? Que s'est-il réellement passé? Restez jusqu'au bout pour tout comprendre. Commençons donc avec vous, André Silver-Conon. Vous êtes aussi le journaliste sur ce plateau. Quels sont les faits dont vous avez connaissance avant de parler d'analyse? Alors, je sais que là, on a parlé de 400 personnes recrutées à l'issue d'un concours fantôme. C'était l'expression qui circulait le plus. Je sais aussi que le directeur général de la fonction publique a déclaré que ça ne l'était pas et que c'était un concours de recrutement exceptionnel, spécifique, comme c'est le cas pour plusieurs autres concours. Je sais qu'il y a eu une grosse polémique et je sais que de nombreux Ivoiriens aussi ne recherchent pas forcément la vérité, mais veulent être confortés soit dans leurs opinions qui ne sont pas forcément basées sur des faits, ou avoir leurs opinions contredites par d'autres opinions, toujours sans aller rechercher les faits. Donc je pense qu'il est important pour avoir la lumière sur cette question, il faut s'en tenir aux faits et on pourra mieux éclairer les uns les autres. Et quelle est votre analyse de la situation? Alors, je pense qu'il y a eu une faute et une erreur. Une faute de la part de la Direction générale des douanes, qui, dès le départ, a manqué d'anticipation, vu que chaque année, le ministère publie la liste des concours, qu'ils soient directs, qu'ils soient spécifiques. Et donc, il y a une erreur d'anticipation, une faute d'anticipation de la Direction générale des douanes, qui n'a pas précisé son besoin avant que le ministère ne liste donc les concours qui devraient être organisés en 2024. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a eu une erreur de communication de la part du ministère. Dès lors que la liste des concours, qu'ils soient directs ou spécifiques, avait été publiée et que celui concernant donc les douanes, le recrutement, les agents d'encadrement des douanes avait été exclu, il était question pour le ministère, dès lors que le concours avait été validé, il était question pour le ministère de préciser, attention, on avait déclaré que ce concours était suspendu, mais pour des besoins spécifiques, aujourd'hui, on est obligé de remettre ça au goût du jour. Mais nous précisons que ce n'est pas un concours ouvert au grand public, mais adressé aux agents contractuels. Je pense qu'il y a eu donc cette faute et cette erreur, mais qui n'explique pas donc tout l'emballement qu'il y a eu par la suite, à savoir que c'est un concours fantôme, c'est faux, c'est pas un concours fantôme, à savoir que cela avait été organisé juste pour contenter des proches, ce qui est faux aussi, vu que jusqu'à présent, ceux qui ont été recrutés, ceux qui ont été admis à ce concours, parce que c'était une sélection de dossiers en réalité, en interne au niveau des douanes, et c'est pas c'est ça l'esprit du concours, spécifique, c'était une sélection de dossiers au niveau des douanes. Jusqu'à présent, je vous assure, d'ailleurs, ils n'atteignent pas 400, et après la sélection des dossiers, après la formation, ils sont encore en formation, ils ne sont pas encore en activité, donc ils ne sont pas forcément encore reversés à la fonction publique en tant que telle. Donc, il y a beaucoup d'emballement, parce que comme je l'ai dit, de nombreux Ivoiriens, quand il y a un problème, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent juste à avoir une opinion, à trouver des explications, ça et là, que ce soit vrai ou faux, pour conforter leurs opinions. Dans les faits, ce n'était pas un concours fantôme. Merci. Geoffroy Julien Kwawo. Merci, Evelyne. Pour répondre à votre question, il s'agit ici de la fonction publique. Okay. C'est quoi la fonction publique? C'est le service public. Le service public de l'éducation, le service public de la santé, des impôts, de la police, des douanes, etc. Et le service public est animé par un personnel appelé généralement fonctionnaire. Comment devient-on fonctionnaire? Comment entre-t-on à la fonction publique? Selon le statut de la fonction publique, le principe d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Il existe deux types de concours. Les concours directs et de recrutement
réservés aux personnes non fonctionnaires et les concours professionnels et internes réservés aux fonctionnaires. Dans tous les cas de figure, l'ouverture du concours se fait par un acte réglementaire qu'on appelle l'arrêté ministériel. L'acte réglementaire appelé arrêté, pour entrer en vigueur, doit être publié. La publication ou la publicité de l'arrêté présente un double enjeu. Éthique d'abord et juridique ensuite. Sur le plan éthique, la publicité ou la publication permet la transparence. Autrement dit, permet d'informer le public de l'existence, de l'ouverture d'un concours. Sur le plan juridique, la publication rend applicable, opposable, exécutoire l'arrêté. Mais également pose le problème de sa validité. À défaut d'une publication, l'acte réglementaire, en l'espèce ici l'arrêté, peut être annulé par l'autorité compétente, en l'espèce le Conseil d'État. Dans l'espèce, il s'agit d'un concours interne, mais qui concerne des personnes non fonctionnaires, qui sont des agents publics, mais qui ont un contrat privé avec la personne publique qu'est l'État. Il s'agissait ici, à travers le recrutement interne, de changer leur statut juridique en faisant d'eux des fonctionnaires ayant une titularisation. Dans tous les cas de figure, que ce soit un concours interne, un concours professionnel ordinaire ou un concours direct, il est toujours précédé par un arrêté et l'arrêté doit être publié. Je pense que ici, la question que pose M. Jean-François Kouassi, c'est la non-publication de l'arrêté. C'est pas le problème qu'il pose. Le ministère de la fonction publique a répondu par la négative, c'est-à-dire pour le ministère, l'arrêté d'ouverture du concours a été porté à la connaissance du public. Ce qui est important ici, il faut savoir que la fonction publique, c'est la chose de tout le monde. Le ministère de la fonction publique en a la gestion, mais n'en est pas titulaire. Le titulaire, c'est le peuple. Il faut donc informer chaque fois qu'il y a des concours, les populations. Et j'avoue que c'est le cas très souvent. Le concours de l'ENA, le concours de l'INFEJ, même les concours professionnels, la fonction publique fait un effort de publication. Cependant, ici, le grand public n'a pas été informé. Au motif que c'est un concours interne qui concerne une catégorie de personnes. Mais l'objectif du concours, c'est l'équité et l'égalité. Informer le grand public pour que tout le monde sache qu'un concours est ouvert et que les personnes concernées s'apprêtent à y participer. Sauf que le ministère de la fonction publique, à travers son directeur général notamment, répond que l'information a été portée, qu'un communiqué a été publié, mais qu'il est peut-être passé inaperçu. Il y a donc lieu de renforcer la communication au niveau du ministère de la fonction publique. Parce que, à l'observation ici, il y a eu une faute de service, c'est-à-dire un dysfonctionnement du service qui n'a pas permis au grand public d'avoir l'information selon laquelle un concours serait ouvert. Je pense que l'acte citoyen posé par Jean-François Kouakou est une invitation au pouvoir public d'améliorer leur communication pour éclairer davantage les populations. Parce que, vous savez, nous sommes dans un état où il y a une crise de l'emploi. La politique de l'entrepreneuriat est un relatif succès. Donc, tout le monde se tourne vers la fonction publique. Quand vous ouvrez un concours, par exemple, du CAFOP, de l'INFAS, vous avez des centaines de milliers de candidats pour 2 000, 3 000 ou 4 000 places au plus. D'accord. Et donc, la question de l'emploi est fondamentale et il faut désormais communiquer davantage sur ces problématiques des concours et de l'emploi public en Côte d'Ivoire. Vous avez bien compris. On aura le temps de revenir sur le cas de Jean-François Kouassi. Landry Cuot, je poursuis mon tour de table ou de fauteuil avant de revenir à André Sylvain Kono qui a demandé la parole. Evelyne, un État
dans son mécanisme de fonctionnement, se dote d'une administration en charge d'exécuter des prestations que requièrent les sollicitations des populations. C'est ce que l'on appelle le service public. Un État crédible et qui inspire confiance à ces populations va s'assurer que cette fonction publique-là puisse avoir en son sein les enfants de ce pays, parce que ce sont les nationaux qui sont invités à pouvoir y travailler. Et le processus de recrutement de ces personnes-là nécessite d'être fait avec transparence, avec justice et avec équité. De la question de la transparence, il en ressort la nécessité de faire savoir que l'État a besoin d'un certain type de personnes répondant à un certain profil pour pouvoir occuper ou pourvoir certains emplois. À cet égard, les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi assurées dans leur exécution de l'accès juste et égal des citoyens à la fonction publique. Aussi, il est une exigence réglementaire que toutes les fois où, préalablement, la fonction publique par ses services compétents s'assure de prendre les besoins spécifiques des ministères ou des différentes administrations, de pouvoir formaliser cela et le faire savoir au public pour dire, au titre des emplois à pourvoir et qui sont déjà budgétisés, nous vous proposons, parmi ceux qui sont éligibles, de venir compétir. Et à cet égard, il y a donc cette exigence réglementaire d'assurer la publication de cette information-là. Que vous soyez éligible ou pas, que ce concours vous soit destiné ou pas, qu'il soit destiné au grand public, au titre des concours de recrutement nouveaux, concours directs, ou le concours de recrutement, ça c'est pour le grand public, ou des concours exceptionnels spécifiques qui sont réservés à une catégorie de personnes. Bon nombre d'entre les nôtres estiment, d'abord, on pensait que ce concours était ouvert à tous. La première des précisions qui leur a été donnée était non. Sauf que cela ne règle pas l'autre question, qui est celle de savoir, quand bien même ce ne serait pas ouvert à tout le monde, est-ce que tout le monde avait eu l'opportunité d'avoir connaissance? C'est en cela que certains ont qualifié ce concours de fantôme, ou de concours ou de recrutement secret. La fonction publique interpellée a eu à répondre au travers du directeur général pour faire savoir que conformément aux dispositions réglementaires et à l'instar de tous les autres concours, celui-ci a bel et bien été porté à la connaissance du public. Une autre question se posait de savoir, est-ce que si l'on va sur le site de la fonction publique ou celui du guichet unique que des concours administratifs, l'on serait en possibilité ou dans la possibilité de pouvoir voir ce document. Mais une chose est de savoir que pour des questions de sécurité informatique, toutes les fois où les sessions de concours sont achevées, les éléments afférents à ces sessions de concours-là, administratifs, sont supprimés, retirés. Donc, au titre, par exemple, des concours qui ont été organisés en 2021 ou 2022, vous n'y retrouverez pas les traces de ces communiqués-là. Ils n'existent pas, ils ont été retirés. Vous pourrez donc, on a un journaliste d'investigation, pourrez donc vous approcher des services compétents pour en savoir. Mais c'est ainsi que le cahier de charge est fait, pour des questions de sécurité. Mais il a été quand même produit à l'attention des Ivoiriens, le document datant du 20 septembre 2024. Mais à toute fin utile. Si la réponse de l'autorité auteur de l'acte ne satisfait pas le citoyen, celui-ci, dans un état de droit, dispose de voies de recours, lesquelles sont d'ordre administratif ou juridictionnel. Il peut faire un recours gracieux devant l'autorité auteur ou un recours hiérarchique. Mais encore que cette démarche, elle est formelle. Elle ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Elle est une démarche qui est formelle, qui est solennelle et qui permet à l'administration d'avoir un interlocuteur afin d'engager un débat contradictoire. Si au sortir ou à l'issue de cette démarche administrative, vous ne trouvez pas satisfaction, vous pouvez saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, là, celui-ci va avoir moyen de pouvoir nous permettre de disposer des éléments factuels à partir duquel il va pouvoir se prononcer. Pour moi, un État de droit, c'est celui qui offre ceci ou ces différentes démarches à ses concitoyens, à ses citoyens. Il va falloir qu'au-delà du débat d'opinion qui est sur les réseaux sociaux, qui a tout son intérêt, nous puissions faire de cette situation un cas de cas si tant est qu'un bon nombre d'entre nous ne sont pas satisfaits, afin de saisir les instances compétentes, lesquelles vont devoir pouvoir se prononcer et en sortir une solution qui nous permettra à partir de là, soit de corriger certaines situations que l'on a eu à relever ici, soit à pouvoir nous fonder notre religion sur la démarche qui convient en pareil cas. D'accord, merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.